L'acromégalie. C'est une maladie rare, insidieuse liée à une hypersécrétion d'hormones de croissance, GH égale grosse hormone. Responsable d'un syndrome dysmorphique acquis et de conséquences diverses, rhumatologiques, cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques. Le plus souvent dû à un adénome hypophysaire, 95% des cas. Hormones de croissance. La GH, grosse hormone, égale STH, somato-hormone, égale hormone de croissance. Une hormone polypeptidique de 191 acides aminés. Sa sécrétion est sous la dépendance d'hormones hypothalamiques. Elle est augmentée en cas d'hypoglycémie et pendant le sommeil et est mise au repos pendant l'hyperglycémie. Régulation de l'axe somatotrope. L'hormone de croissance est sécrétée selon un rythme pulsé influencé par le nictémère, pulse de sécrétion toutes les 3 ou 4 heures avec des pics plus importants la nuit. Contrôle de la sécrétion par 2 facteurs hypothalamiques. Un facteur activateur GHRH, grosse hormone releasing hormone, somatolibérine. Un facteur inhibiteur GIF, grosse hormone inhibiting factor, somatostatine. Métabolisme glucidique. Hormone hyperglycémiante. Résistance à l'insuline. Action de la GH. Métabolisme lipidique. Action lipolytique. Dégradation des triglycérides. Augmentation des acides gras libres. Métabolisme protéique. Hormone anabolisante. Facilite l'incorporation tissulaire des acides aminés. Anabolisme musculaire. Croissance osseuse. Production et activité des ostéoblastes, ostéogénèse. Formation cartilagineuse, chondrogénèse. Croissance épiphysaire de l'os jusqu'à la soudure des cartilages de conjugaison. La GH permet la synthèse et l'action des facteurs de croissance les somatomédines appelés IGF-1, insuline-like growth factor. L'IGF-1 est l'hormone produite sous l'effet de l'hormone de croissance essentiellement par le foie et cette hormone qui permet à l'hormone de croissance d'avoir certains effets. La prévalence semble être de 80 à 130 cas par million d'habitants. L'incidence est de 3 à 4 cas an. Le diagnostic est souvent fait avec retard 4 à 10 années voire plus, en moyenne à 40 ans, du fait de son caractère insidieux. Acromégalie d'origine hypophysaire. Plus de 95% des acromégalies ont un adénome hypophysaire bénin sécrétant la GH, il peut s'agir. Adénome hypophysaire somatotrope pur, 60%. Adénome mixte. Sécrétant la GH et la prolactine, PRL. Sécrétant la GH et la TSH, associant un tableau d'hyperthyroïdie, voire de l'ACTH. 2 acromégalies extra-hypophysaires. Peut être en rapport avec une hypersécrétion de la GHRH. Ectopique d'origine hypothalamique, amartome, gangliocytome, gliome. Ectopique périphérique, tumeur endocrine pancréatique, bronchique. Un syndrome dysmorphique. Un visage caractéristique. Nez élargi, épaissi. Pommettes saillantes. Front bombé. Lèvres épaisses. Rides sont plus marquées. Prognatisme. Écartelé dentaire. Extrémités. Mains élargies et épices, signe de la bague. Pieds élargis et épaissis, changement de pointure. Peau, très épaisse, grasse avec hyperhidrose. Tronc. Syphose dorsale avec hyperlordose lombaire. Saillie de la partie inférieure du sternum et allongement des côtes. Manifestation cardiovasculaire. L'hypertension artérielle, HTA. Présente chez 20 à 50% des cas. Plus fréquente quand la maladie est plus ancienne, GH plus élevé,
ou un âge avancé. Cardiomyopathie spécifique. L'atteinte est constante et spécifique. HVG concentrique. Trouble du rythme ou trouble de conduction. Installation d'une insuffisance cardiaque à un stade plus évolué. Valvulopathie. Augmente avec l'ancienneté de la maladie. Complications respiratoires. Syndrome d'apnée du sommeil, SAOS. Touche 60 à 80% des cas, le plus souvent des hommes. Lié aux modifications osseuses, mandibule, et du tissu mou, le palais, la luette, macroglossie. Altération de la fonction respiratoire. Fréquente mais moins connue. Existence d'une hypoxémie. Complications articulaires et neuropathiques. L'atteinte articulaire est quasi constante marquée par les déformations et la douleur. Paresthésie des mains. Syndrome du canal carpien est présent chez 50 à 75% des cas. Manifestations tumorales. Signes oculaires, baisse de l'acuité visuelle, amputation du champ visuel jusqu'à la cécité. Retentissement hypophysaire, atteinte des autres axes hormonaux, prolactine, TSH, ACTH. Une acromégalie peut s'associer à une hyperparathyroïdie, tumeur endocrine digestive, et à un adénome surrénalien dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple, NEM. Tumeur thyroïdienne, un goitre est trouvé dans 25 à 90% des cas. Tumeur digestive, polype colique. Diagnostic biologique. Mesure de l'AGH, elle est variable en raison de la sécrétion pulsatile de l'AGH. Dosage d'IFGI, simple, de première intention et peut être fait à n'importe quel moment de la journée. Hyperglycémie provoquée orale, HGPO. Dosage de GH et LIGF 1. Si GH moins de 0,4 microgrammes. Et LIGF 1 normal. Élimine l'acromégalie. Si GH plus que 0,4 microgrammes et ou IGF 1. Faire une HGPO. GH plus que 0,4 microgrammes. Oui. Confirme l'acromégalie. Non. Élimine l'acromégalie. Imagerie. L'IRM. L'examen de référence. Il montre un microadénome, plus 10 mm, dans 20% des cas environ ou un macroadénome, moins 10 mm. L'absence d'image évidente de l'adénome à l'IRM ou un aspect d'hypophyse bombé fait suspecter une acromégalie secondaire à une sécrétion ectopique de GHRH. Bilan de Retentis. Évolution spontanée. Accentuation progressive de la dysmorphie et des complications. Évolution en cas de guérison. Disparition d'hypersudation. Amélioration ou disparition de l'HTA. Régression de l'hypertrophie cardiaque. Les déformations osseuses restent irréversibles. Mortalité. Surmortalité. 60% décèdent de pathologies cardiovasculaires. 25% suite à des complications respiratoires. 15% par cancer. Traitement chirurgical. Traitement médical. Analogue de somatostatine, SA. Antagoniste de GH. Agoniste dopaminergique. Radiothérapie. Objectif du traitement. Soulager les symptômes. Réduire le volume de la tumeur hypophysaire. Éviter sa récidive. Normaliser la GH et l'IFGI afin de réduire l'excès de mortalité et d'éliminer la morbidité. Traitement chirurgical. Généralement le traitement de première intention. L'exérèse et par voie transphénoïdale permet une normalisation de GH-IGFI dans 40 à 70% des cas. En absence de guérison ou si la chirurgie est impossible ou contre-indiquée,
un traitement médical et une radiothérapie sont nécessaires. Analogue de la somatostatine, SA freine la sécrétion de l'AGH. L'octréotide, en sous ou cutané, dose 100 ou 2 cents. Microgrammes 2 ou 3 fois par jour. L'enréotide, à libération prolongée, en sous-cutané ou intramusculaire dosé à 60, 90, 120 mg. Effets secondaires, digestifs, lithiase vésiculaire dans 10 à 20% des cas, métabolique, intolérance au glucose. Agoniste dopaminergique. Bromocriptine, peu efficace. Carbergoline, Dostinex, serait plus efficace. Ce traitement peut être indiqué dans 2 situations. Adénome mixte AGH et PRL et adénome peu sécrétant. Persistance d'une élévation modérée des concentrations d'IGF-1 ou ESA, en association. Antagoniste de GH, pegvisomant. Le pegvisomant bloque les effets de la GH sur ses organes cibles, inhibe l'activité de la GH et la production d'IGF-1. Administré par voie sous-cutanée, 10, 15 ou 20 mg. Son efficacité est remarquable, 70 à 90% des patients normalisent leur IGF-1. Radiothérapie. Généralement une irradiation externe centrée sur la tumeur, fractionnée en une vingtaine de séances quotidiennes. Normalise l'IGF-1 chez plus de 70% des patients au-delà de 10 ans. Risque d'insuffisance antéhypophysaire, 80 à 100% à 10 ans, d'AVC ou tumeur.